En jeu ne dirait pas un rite de passage, mais plutôt une prise de possession de ce nom et de tout ce que j'ai vécu depuis lors. Pendant des années, l'histoire de Julian Lennon a été racontée en fragments, bribes de chagrin, murmures de côté, d'horreur de colère, éclairs de tendresse, mais jamais la vérité complète. À 62 ans, il a décidé de déchirer le voile du silence, ne laissant aucune place au doute ou au déni. La confession qu'il a faite était lourde, choquante et impossible à ignorer. Elle n'a pas été dite avec colère, mais avec vérité, dépouillée et brute. Pour la première fois, Julian a révélé la profondeur de ses émotions envers une femme qui a changé sa vie à jamais. Ces mots ont stupéfié le monde. Je la détestais profondément. Les blessures silencieuses de Julian Lennon. Julian Lennon était très jeune lorsque son père, John Lennon, l'a quitté, lui et sa mère Cynthia, pour être avec Yoko Ono. Cette nouvelle a choqué les fans des Beatles et a profondément affecté Julian. Il ne se souciait pas du groupe ou des gros titres. Il était blessé par l'abandon de son père. Julian s'est retrouvé sans l'amour, les conseils et le soutien d'un parent à un moment où il en avait le plus besoin. Les parents de l'écrivain ont divorcé quand il était enfant, ce qui a fait que son enfance a été remplie de vide, de confusion et de nombreuses questions sans réponse. Même si beaucoup de gens admiraient John Lennon pour sa nature paisible et ses chansons touchantes, Julian avait une perspective différente. Il voyait Lennon comme un homme qui avait abandonné sa famille, un père qui n'était pas là pour le voir grandir, lui offrir des conseils ou lui apporter du réconfort dans les moments difficiles. Julian ne se concentrait pas sur la séparation des Beatles ou sur l'obsession des gens pour les potins de célébrités. Au lieu de cela, il était blessé par la décision de son père de l'abandonner. Cette douleur a créé une cicatrice émotionnelle durable qui n'a jamais complètement disparu. En repensant à son passé, Julian ne pouvait pas comprendre comment un parent pouvait abandonner son enfant. Cette question persistante est devenue un élément déterminant de son identité et a influencé la personne qu'il est devenu. Cynthia, qui était sa mère, a dû faire face aux conséquences. Elle a assumé les rôles de mère et de protectrice, protégeant son fils de la douleur d'être abandonné. La vie était difficile pour eux car ils n'avaient pas beaucoup d'argent et ne vivaient pas un style de vie luxueux comme on pourrait s'y attendre de la famille d'un musicien célèbre. Cynthia a fait tout ce qu'elle pouvait pour s'assurer que son fils se sente en sécurité. Elle a même renoncé à des possessions sentimentales qui avaient été transmises dans sa famille, juste pour que Julian puisse avoir de la nourriture, des vêtements et une éducation. Son amour a été une source de force pour lui et ses sacrifices ont jeté les bases de son avenir. Julian a fait face à un monde difficile qui n'était pas amical. À l'école, il a rencontré encore plus de défis. Certains de ses camarades de classe l'enviaient parce qu'ils pensaient qu'il menait une vie de richesse et de luxe en tant que fils de John Lennon. Cependant, c'était loin d'être la vérité et leurs hypothèses ont conduit à un traitement cruel envers Julian. Il est devenu victime d'intimidation, étant taquiné, ridiculisé et même agressé physiquement par ceux qui pensaient qu'il avait plus qu'eux. En réalité, tout ce qu'il avait était un nom célèbre qui ne lui apportait pas le confort qu'ils imaginaient. Julian a développé une résilience intérieure pendant ces années. À un jeune âge, il a compris que les choses peuvent sembler d'une certaine manière, mais être différentes en réalité. La renommée et la richesse que beaucoup désirent n'apportent pas toujours le bonheur ou la sécurité. Julian a vu à travers la façade glamour de la vie de célébrité et a reconnu les sentiments sous-jacents d'isolement et de chagrin. Alors que le public admirait John Lennon comme un symbole de paix et d'amour, Julian s'en tenait à une perception différente. L'image idolâtrée de son père ne correspondait pas au vide silencieux qu'il ressentait à la maison. En vieillissant, son sentiment initial d'injustice a commencé à influencer sa façon de penser et de ressentir les choses à propos de son père. Il ne voyait pas seulement des musiciens célèbres, des militants ou des légendes. Au lieu de cela, il voyait un homme qui avait abandonné sa première famille et montré un côté différent à son fils. Julian s'est toujours senti tiraillé à ce sujet et c'est devenu une partie importante de son histoire de vie. Pendant l'adolescence de Julian, son lien avec John n'était toujours pas bon. Après le divorce, ils n'ont pas beaucoup interagi et quand ils l'ont fait, c'était inconfortable.
Parfois, ils se voyaient ou se parlaient au téléphone, mais cela ne semblait pas authentique. John était concentré sur sa nouvelle vie avec Yoko Ono et leur fils Sean, laissant Julian se sentir encore plus négligé. Il a observé son père devenir un parent attentionné envers Sean de loin. Les gens considéraient John comme un homme qui avait quitté sa carrière pour se concentrer sur l'éducation de son plus jeune fils, ce qui était considéré comme réconfortant par beaucoup. Cependant, pour Julien, c'était une cause de douleur. Il n'avait jamais ressenti l'affection de son père de la même manière. Le traitement inégal entre Sean et Julian était clair et cela a grandement affecté leur relation tendue. Julian a toujours parlé ouvertement de la différence. Plus tard, il a souligné ce qu'il pensait être l'image publique hypocrite de son père. À ses yeux, John Lennon prêchait la paix, l'amour et l'unité au monde, mais a abandonné son premier enfant et sa femme à se débrouiller seul. Le décalage entre ce que John disait et ce qu'il faisait était trop grand pour être ignoré. Un souvenir douloureux qui est resté gravé dans la mémoire de Julian est un commentaire blessant que son père aurait fait. Son père aurait dit que Julian avait été conçu par erreur dans un état d'ébriété, alors que son frère Sean est né par amour. Que la déclaration soit complètement exacte ou non, elle a profondément affecté Julian. Les mots symbolisaient une rupture entre eux, rappelant à Julian à quel point il se sentait souvent mal aimé. Même au milieu de la tristesse, il y a eu quelques moments heureux. Dans les années 1970, lorsque John faisait une pause avec Yoko, une femme nommée May Pang l'a exhorté à passer du temps avec Julian. Ils ont pu se rapprocher pendant cette période. John a offert à Julian une guitare et une boîte à rythme en cadeau, mais le temps qu'ils ont passé ensemble était le plus important. Ils ont apprécié la compagnie de l'autre, ont écouté de la musique et Julian a finalement pu expérimenter ce que c'était que d'avoir un père. Les souvenirs étaient spéciaux pour lui et signifiaient beaucoup. Ils étaient brefs mais importants. Ils ont montré que John se souciait de lui malgré la distance. Cependant, lorsque John est retourné auprès de Yoko, la communication a cessé. Une fois de plus, il y a eu un silence entre Yoko. Au moment où Julian avait environ 15 ans, il y avait de petits signes d'espoir. De temps en temps, John appelait de New York. Au cours d'un appel, il a joué une nouvelle chanson intitulée Just Like Starting Over pour Julian au téléphone. Julian pouvait sentir le bonheur dans la voix de son père et la positivité dans la chanson. Pendant un bref instant, il semblait qu'il pourrait y avoir une possibilité d'améliorer leur relation. Cependant, cet espoir était fragile et a été arraché à Julian trop tôt. En décembre 1980, John Lennon a été tragiquement assassiné dans un acte de violence insensé. La communauté mondiale a pleuré la perte du musicien et militant emblématique la nuit où Julian a perdu son père pour toujours. Lors de la froide nuit du 8 décembre 1980, le monde a changé à jamais. À New York, devant un immeuble tranquille de Manhattan, la vie de John Lennon a pris fin tragiquement. Le même jour, il avait salué un jeune homme devant chez lui et lui avait signé un album. Personne ne savait que cet homme, Mark David Chapman, allait plus tard lui ôter la vie de manière brutale. John est rentré tard après avoir enregistré de la musique. En sortant de sa voiture, Chapman, qui l'attendait, lui a soudainement tiré dans le dos 4 fois avec un revolver. Cet acte tragique a réduit au silence l'un des musiciens les plus talentueux. John Lennon a été déclaré mort seulement 10 minutes plus tard à l'hôpital Roosevelt. La nouvelle s'est répandue rapidement dans le monde entier, choquant les gens partout. Les fans se sont réveillés le lendemain, incrédules, luttant pour comprendre comment un musicien aussi célèbre et aimé pouvait être exécuté près de chez lui. Une foule de personnes s'est rassemblée à l'extérieur, versant des larmes silencieuses. Yoko Ono, la veuve de John, a annoncé qu'il n'y aurait pas de funérailles. Au lieu de cela, elle a demandé au public de continuer à promouvoir la quête de John pour la paix tout au long de sa vie, comme un moyen d'honorer sa mémoire. Alors que les gens du monde entier étaient tristes, dans le nord du pays de Galles, un jeune garçon nommé Julian Lennon était profondément dévasté par la mort d'une personne célèbre. Julian est le fils aîné de John Lennon. Sa douleur n'était pas aussi évidente que celle des millions de fans en deuil, mais elle était tout de même très intense. Julian séjournait avec sa mère, Cynthia, dans la petite ville de Rutan après être revenu de son pensionnat. Il était heureux d'être de retour à la maison et était excité de revoir son père.
John l'avait appelé de New York quelques jours auparavant et sa voix était chaleureuse et vive. Pendant l'appel, John a joué Just Like Starting Over, une nouvelle chanson de son album Double Fantasy. Julian a souri et a dit à son père à quel point il aimait la chanson. C'était un rare moment de connexion pour Julian car il pouvait sentir le bonheur et l'énergie de son père. Pour la première fois depuis des années, il se sentait plein d'espoir. Il croyait que les barrières créées par des années de séparation et de silence pouvaient disparaître. Ils étaient optimistes quant à la possibilité de se réunir en tant que père et fils. Julien dormait dans la chambre du grenier de leur maison sur Castle Street une nuit quand il s'est soudainement réveillé, non pas à cause du téléphone qui sonnait, mais parce que la cheminée de sa chambre s'est effondrée avec des briques tombant dans l'obscurité silencieuse. Cet événement inattendu semblait symboliser un changement majeur dans sa vie, comme si tout ce qu'il connaissait s'effondrait. Peu de temps après, il a découvert que son père avait disparu. La dernière fois que Julian a entendu la voix de John, elle était pleine d'enthousiasme alors qu'il parlait de musique, de nouveaux départs et de la vie. Mais maintenant, cette voix a disparu pour toujours. Julian se souvient très bien de leur conversation. Pas seulement parce que c'était les dernières, mais parce qu'elles laissaient entrevoir un avenir qui n'a jamais eu lieu. Il se demandera toujours quelle aurait été une version différente de leur relation. Une version où ils se seraient réconciliés, auraient ri et auraient guéri les vieilles blessures. Malheureusement, cette réalité ne se réalisera jamais. Il ne reste plus que la musique de John, son héritage et l'amour non résolu entre un père et son fils. Alors que les gens pleuraient de la mort de John, l'attention s'est tournée vers Yoko et Sean, son plus jeune fils, qui avait passé ses dernières années avec son père. Sean a eu le privilège de se réveiller chaque jour avec la présence de son père en faisant l'expérience de son amour et de sa joie de première main. En revanche, Julian a été laissé avec des souvenirs de détachement, de brefs appels téléphoniques et maintenant la dure réalité du décès de son père. Après la tragédie, Julian a ressenti une autre sorte de tristesse. Lorsque le testament de John a été lu, il a montré une dure réalité. Yoko a reçu le contrôle de tout, y compris une succession d'une valeur de plus de 200 millions. Julian n'a pas reçu d'héritage direct, seulement un fonds fiduciaire de 100 000 $. Cela semblait insignifiant comparé à l'énorme richesse provenant des chansons des Beatles, de la musique solo de John et des redevances continues. Julian n'était pas seulement bouleversé par l'argent, ce qui a fait le plus mal, c'est de ne pas être reconnu par son père dans son testament. Voir tout être donné à d'autres alors qu'il était laissé avec très peu a rendu la douleur de son enfance encore pire. Il ne s'agissait pas de richesse, il s'agissait de se sentir comme s'il appartenait et d'être reconnu comme l'enfant de son père. Il y avait un fossé croissant entre sa vie et celle de Sean. Au fil du temps, Sean a reçu beaucoup d'amour de John dans ses dernières années, tandis que Julian souhaitait la même chose. Yoko, en tant qu'exécutrice de la succession, a gardé toutes les affaires de John hors de portée de Julian. Au fil du temps, Julian s'est senti de plus en plus exclu. Il a finalement décidé de prendre des mesures qui auraient un impact majeur sur sa vie d'adulte. Julian a décidé de se battre et de défendre ce qu'il croyait être son droit. Il a intenté une action en justice contre la succession qui s'est transformée en une lutte de près de 2 décennies. Le voyage a été difficile et épuisant. Les gens ne comprenaient souvent pas pourquoi il faisait ce qu'il faisait. Pour certains, il semblait qu'il en voulait juste à la richesse de son père. Mais en réalité, il n'était pas motivé par l'argent seul. Julian essayait de récupérer une partie de son passé. Il désirait les lettres, les instruments et les effets personnels qui contenaient des souvenirs de son père. C'étaient des symboles de leur relation, peu importe à quel point elle avait été tendue. Les négociations ont pris beaucoup de temps et ont été remplies de tensions. La lutte a eu des conséquences émotionnelles sur lui, mais il a continué, voulant laisser sa marque dans l'héritage de son père. Finalement, au milieu des années 1990, un accord a été conclu. Julian a reçu une somme d'argent qui, selon les rumeurs, s'élevait à 20 millions. Bien que cela lui ait apporté stabilité et sécurité, cela n'a pas pu effacer la douleur d'avoir à se battre pour ce qu'il pensait aurait dû être sien depuis le début. L'accord juridique lui a permis d'être indépendant, mais il ne lui a pas apporté la paix intérieure. La richesse ne pouvait pas remplacer les souvenirs qui ont été perdus, les choses qui n'ont pas été dites, ou les années passées séparément. Frères dans l'ombre de Lennon.
Même s'ils ont eu une éducation et des souvenirs différents de John Lennon, Julian et Sean Lennon ont tissé un lien fort et sincère. Leur relation n'a pas toujours été étroite dans l'enfance, mais elle a été influencée par la distance, la perte et une compréhension commune. Cette connexion n'était pas automatique, mais s'est développée au fil du temps alors qu'il naviguait dans la vie en tant que fils d'une figure célèbre. Julian a eu une enfance difficile parce que son père l'a quitté à un jeune âge. Il a grandi en ne pouvant voir John Lennon que de loin à travers les journaux, la télévision et les histoires d'autres personnes. Il aspirait à la présence de son père, mais cela ressemblait à un mythe. En revanche, Yoko Ono et Sean étaient toujours autour de John, créant un sentiment de vide pour Julian. Cette différence a causé une blessure durable à Julian, ce qui aurait pu le rendre amer. Sean a eu une expérience différente en grandissant. Son enfance a été marquée par la présence de son père, beaucoup d'amour et la pensée réconfortante de l'existence de John Lennon. Contrairement à Julian, Sean se sentait aimé et proche de sa famille. Cependant, tout a changé en décembre 1980 lorsque son père est décédé subitement. Cette perte a laissé un vide permanent dans la vie de Sean qu'il savait ne jamais être comblé. Les variations entre Julian et Sean étaient frappantes. L'un était familier avec le fait d'être distant, tandis que l'autre était habitué à être proche. L'un a ressenti la douleur de l'aspiration, tandis que l'autre a ressenti la surprise d'une perte abrupte. Ces différences auraient pu les séparer indéfiniment, mais au lieu de cela, ils ont développé une forme unique de compréhension. Chacun d'eux, à sa manière, comprend ce que c'était que d'exister sous l'influence écrasante du nom de Lennon. Ils ont tous deux ressenti le poids de l'obsession du public pour leur famille, les comparaisons constantes et le défi de se frayer un chemin tout en portant un héritage qu'ils n'ont jamais choisi. Au fil du temps, leurs défis communs les ont rapprochés. Leur lien ne s'est pas formé à partir d'expériences d'enfance parce qu'ils n'ont pas beaucoup de souvenirs communs de cette époque. Au lieu de cela, il s'est développé en reconnaissant silencieusement qu'ils portaient tous deux des fardeaux que la plupart des gens ne pouvaient pas comprendre. En 2006, il y a eu un moment important. Julian est allé voir l'un des spectacles de Sean à Paris. C'était la première fois qu'il voyait son jeune frère jouer et cela a changé quelque chose en lui. En voyant Sean sur scène, Julian a vu plus que l'influence de leur père. Il a également vu le talent de Sean briller. Cette expérience les a rapprochés. L'année suivante, en 2007, Julian a passé plus de temps avec Sean pendant sa tournée. Le temps qu'ils ont passé ensemble était simple mais significatif. Il a aidé à réparer une partie de la déconnexion causée par des années de séparation. Progressivement, la distance passée a été remplacée par des moments de convivialité, de joie et d'admiration mutuelle. Julian a commencé à se sentir fier et protecteur envers son frère. Il parlait souvent de Sean avec affection et son choix de maintenir une bonne relation avec Yoko Ono a été influencé par son amour pour son jeune frère. Julian ne pourrait jamais supporter de blesser Sean. En 2021, lors d'une projection du documentaire The Beatles Get Back à Londres, Julian et Sean se sont assis ensemble et ont regardé des images rares de leur père, John Lennon, en studio. Ils ont vu un John Lennon plus jeune qui était enjoué, humoristique et incroyablement créatif. Voir son père de cette façon a été transformateur pour Julian, car cela l'a aidé à renouer avec une vision de son père qu'il avait perdue au fil du temps. L'amertume qu'il ressentait envers son père s'est adoucie et a été remplacée par une forme d'amour plus douce pendant ces heures. Partager cette expérience avec Sean l'a rendu encore plus spécial pour Julian. Aujourd'hui, les deux frères rendent hommage à leur père de différentes manières. Julian s'exprime à travers la musique, la photographie et la narration, gardant la créativité de son père vivante. Sean travaille en coulisses en gérant des parties du catalogue musical et des projets créatifs de John Lennon pour s'assurer que l'héritage de son père atteigne un public mondial. Malgré le défi constant d'être associé au nom de Lennon, ils ont trouvé un moyen de le porter avec grâce. Plutôt que de les diviser, il est devenu un lien commun qui les unit. Julian a fait face à beaucoup de difficultés dans sa vie, mais a toujours fait preuve de force. Il a vécu des expériences difficiles depuis son plus jeune âge et celles-ci ont laissé des blessures émotionnelles durables. Malgré ces défis,
il a trouvé des moments de calme et de bonheur, en particulier dans sa relation forte avec son frère Sean, qui lui a apporté beaucoup de joie et de contentement. Sean a vécu son propre parcours de tristesse et de résilience. Même si son éducation n'était pas comme celle de Julian, il comprend le sentiment d'être toujours comparé à quelqu'un d'autre. Les frères se sont connectés grâce à leurs expériences partagées. Ils ne peuvent pas changer ce qui s'est passé dans le passé, mais ils ont construit un présent rempli d'amour et de respect au lieu d'amertume et de distance. Un voyage tranquille au-delà des Beatles. Beaucoup de gens pensent que les enfants des Beatles connaîtraient moins doute sur le groupe célèbre. Les Beatles étaient un groupe révolutionnaire qui a changé la scène musicale et leur histoire reste intéressante pour les gens du monde entier. Cependant, Julian Lennon, qui est le premier fils de John Lennon, a partagé que ce n'est pas toujours vrai. En réalité, il se sent souvent exclu lorsqu'il s'agit d'entendre des nouvelles sur le groupe. Julian a récemment parlé à un journal britannique de son travail et de sa vie aujourd'hui. Bien qu'il soit connu comme le fils de John Lennon, Julian a créé son propre chemin distinct du groupe célèbre de son père. L'interview a également abordé les nouveaux projets de Julian et ce qu'il ressent à être associé à un nom dont on se souviendra toujours. Au cours de l'interview, Julian a parlé avec enthousiasme de son amour pour la photographie, qui est maintenant devenu un intérêt fort pour lui. Son projet le plus récent est un livre intitulé « Life's Fragile Moments », destiné à montrer sa perspective unique sur le monde en capturant de brefs moments que d'autres pourraient manquer. Julien voit la photographie comme un moyen de trouver la paix intérieure, de créer quelque chose de durable et d'affirmer son individualité en dehors de la réputation de son père. Julien a récemment mentionné qu'il ne se concentre pas actuellement sur la création de nouvelles musiques. Il a tenté de réintégrer la scène musicale il n'y a pas si longtemps, se préparant même à faire des apparitions à la télévision. Cependant, ses plans n'ont pas fonctionné comme prévu, ce qui l'a laissé très déçu et presque le cœur brisé. Cette expérience l'a fait faire une pause. Plutôt que de poursuivre la musique dans un monde où il est constamment comparé à son père, John Lennon, il a décidé de canaliser son énergie dans l'art qui lui apporte un sentiment de liberté. Julian a dit que toute sa vie a été définie par le fait d'être connu comme le fils de John Lennon. Partout où il va, les gens évoquent toujours son père célèbre. Cela a été difficile parfois, se sentant comme un fardeau auquel il ne peut échapper. Cependant, il est arrivé à la réalisation qu'il voulait établir son identité. Il voulait créer un corpus d'œuvres qui se tiendrait sur son propre mérite, indépendamment de sa filiation. C'est pourquoi il continue de travailler dur régulièrement à construire ses réalisations, non pas pour obtenir l'approbation des autres, mais pour se prouver à lui-même qu'il peut réussir seul. Il a souligné que ses actions ne visaient pas à se vanter ou à vouloir être remarqué. Il s'agissait plutôt de croire en lui-même en faisant de l'art comme de la musique auparavant et de la photographie maintenant. Julian fournit la preuve à lui-même qu'il est capable. Les autres peuvent avoir leurs pensées à son sujet, mais il ne se soucie pas de discuter avec eux. Ce qui est important pour lui, c'est qu'il se sente confiant dans la signification de son travail. La conversation s'est ensuite orientée vers les Beatles. Au cours des dernières années, il y a eu un regain d'intérêt pour le groupe, presque comme un retour nostalgique pour rappeler à tout le monde leur talent. Des documentaires et des films mis à jour ont présenté leur musique à un nouveau public plus jeune qui a manqué l'impact initial. Le documentaire Get Back de Peter Jackson en 2021 a offert aux fans un aperçu des coulisses du processus créatif du groupe, les présentant d'une nouvelle manière. Le film Beatles 64 en 2024, réalisé par David Tedeschi et Martin Scorsese, a honoré le groupe pendant son apogée de popularité. La restauration du film de Michael Lindsay Hogg de 1970, Let It Be, a suscité un regain d'intérêt pour un moment historique de longue date. Julian considère ces projets comme la preuve de la popularité des Beatles aujourd'hui. Leur histoire est toujours pertinente non seulement dans les livres, mais aussi dans le cœur des nouvelles générations. Malgré tout cela, il se sent parfois exclu, se tenant à l'écart de l'héritage continu du groupe. Cependant, il ne semble pas en vouloir à sa situation. La trêve silencieuse de Julian Lennon avec Yoko Ono. Pendant longtemps après la triste mort de John Lennon, son fils Julian a ressenti un lourd fardeau qui ne s'est jamais allégé. Ce poids était causé par ses émotions envers Yoko Ono,
la femme qui est entrée dans la vie de son père et a changé le cours de sa famille de façon permanente. Pour Julian, elle était plus que la seconde épouse de son père. Elle signifiait un moment charnière, le point difficile où son père a décidé de prendre une direction différente et a laissé sa mère Cynthia derrière lui. Julian ne la voyait pas comme une belle-mère, mais comme un rappel constant de son chagrin d'amour. Elle symbolisait tout ce qui avait perturbé son enfance. Le sentiment de ressentiment ne s'est pas dissipé rapidement. Au lieu de cela, il s'est renforcé avec le temps. L'amertume n'était pas seulement émotionnelle, mais aussi pratique. Après la mort de son père, il y a eu de nombreuses années de batailles juridiques au sujet des biens de John. Yoko était aux commandes et chaque lettre juridique, négociation et choix servait à rappeler à Julian qu'elle supervisait l'héritage de son père. Alors que lui, en tant que fils, avait peu de contrôle pendant près de 2 décennies, ces rappels constants ont accru sa méfiance. Julian a toujours été honnête au sujet de ses sentiments et a avoué qu'il avait du mal à voir Yoko autrement que comme un ennemi. Il croyait qu'elle avait le contrôle sur sa connexion émotionnelle à son père et à ses possessions, ce qui rendait difficile pour lui de lui faire confiance. Chaque fois que la famille était vue en public, on pouvait sentir la tension dans l'air. Les événements impliquant le nom de Lennon semblaient souvent répétés. Ils échangeaient des salutations polies, des hochements de tête et des sourires, mais il y avait un manque de connexion authentique. Julian et Yoko restaient à l'écart, maintenant une relation calme et froide. Il était clair pour les observateurs qu'il y avait une distance importante entre eux. Le silence entre eux en disait long sur leur histoire commune. Cependant, avec le temps, la vie a tendance à rendre même les situations les plus difficiles moins dures. Malgré le sentiment d'amertume, il y a eu des moments d'événements inattendus où la colère s'est légèrement apaisée. Un de ces moments s'est produit en septembre 2010 lors de l'ouverture de l'exposition de photographie de Julian Timeless. L'événement était important pour Julian car il présentait son travail au monde. Ce qui l'a rendu vraiment mémorable, c'est le groupe diversifié de personnes qu'il a rassemblé. C'était la première fois que des personnes de différentes périodes de la vie de John Lennon étaient dans la même pièce. La mère de Julian, Cynthia, qui avait une histoire romantique avec John, était présente. Son demi-frère plus jeune, Sean, à qui il tenait beaucoup, était également là. Mei Pang, qui avait une relation étroite avec John, était également présente. Yoko, dont Julian se méfiait, était également présente. L'issue de la soirée était incertaine. Certaines personnes ont peut-être prévu des disputes, des désaccords ou la réapparition de problèmes passés. Cependant, contrairement aux attentes, aucune de ces choses négatives ne s'est produite. Au lieu de cela, la nuit s'est déroulée paisiblement avec des échanges amicaux et même quelques câlins, bien qu'il n'y ait pas eu de réconciliation dramatique ou de réunion émotionnelle, il y avait un sentiment de tranquillité. Julian a trouvé du réconfort dans le fait que tout le monde pouvait être ensemble sans aucun conflit, montrant que même un morceau fragile était atteignable. Avec le temps, le point de vue de Julian a commencé à changer, non pas parce qu'il a pardonné à quelqu'un, mais à cause de son amour profond pour son demi-frère, Sean. Leur relation avait toujours été authentique et affectueuse. Julian voulait préserver leur lien, il a progressivement compris que le fait de garder du ressentiment envers Yoko nuirait également à Sean. Toute action ou parole négative envers la mère de Sean blesserait également son frère. Julian a décidé qu'il ne voulait pas que son amour pour Sean soit affecté par les griefs passés. Alors, il a pris la décision de ne plus se battre. Il a choisi de laisser tomber les vieilles batailles qui ne pouvaient pas être gagnées et de ne pas laisser la colère endommager leur connexion. Ce choix n'a pas fait disparaître le passé ni guérir les blessures comme par magie, mais il a établi une trêve et un accord selon lequel la paix était plus importante que de se disputer constamment. Julian a reconnu qu'il avait changé d'attitude parce qu'il comprenait que blesser la mère de Sean blesserait également Sean, ce qu'il ne voulait pas faire. Cette réalisation a influencé la façon dont il a interagi avec Yoko à l'avenir. Il ne la considérait pas comme une amie ou une égale dans la résolution des conflits. Au lieu de cela, il la considérait comme quelqu'un qu'il pouvait tolérer et avec qui il pouvait vivre pour l'amour de son frère. Julian et Yoko ont toujours une relation complexe et profonde.
Elle est influencée par leur passé, y compris les batailles juridiques, les souvenirs douloureux et l'impact de leur famille fracturée. Malgré tout cela, ils réalisent tous les d'eux que la vraie paix ne nécessite pas toujours un pardon complet. Parfois, la paix vient du fait de se retenir et de choisir de ne pas évoquer les blessures sur le passé. Julian ne pouvait pas changer le passé, il a traversé beaucoup de douleurs lorsque ses parents se sont séparés, a eu de longues batailles juridiques et s'est senti émotionnellement distant pendant des années. Ses souvenirs feraient toujours partie de son histoire de vie. Cependant, Julian a appris à vivre avec sans laisser cela contrôler tous ses mouvements. Il a pris une décision simple mais puissante de protéger sa relation avec Sean, même si cela signifiait mettre de côté la colère qu'il ressentait autrefois si fortement. Cette paix n'est peut-être pas audacieuse ou victorieuse, mais elle est douce, délicate et prudente. Cependant, elle existe bel et bien, elle n'est pas créée par un grand pardon, mais par de petits gestes d'acceptation dans des endroits où des sourires peuvent se produire et par la compréhension que l'amour pour une personne peut aider à apaiser les sentiments de colère envers une autre. Que pensez-vous de l'histoire de Julian Lennon ? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour plus d'histoires captivantes.